Bonjour à tous et bienvenue sur Madforce Motor. Alors aujourd'hui on va voir un max de travail, surtout du travail manuel, parce qu'il va falloir créer complètement l'avant du véhicule. Évidemment cet avant ne se trouve pas dans le commerce, surtout dans ces dimensions-là, Ça va être quelque chose qu'il va falloir créer sur mesure. Alors je voulais un style américain, voilà, du coup ce sera un peu style Dodge, un peu style voiture des années 70. Je pense qu'il ira très bien avec ce véhicule. Vu qu'on l'a allongé pour avoir un style un peu plus muscle car et rabaisser le toit, ça évidemment on verra dans d'autres épisodes que le toit a été rabaissé, rallongé et qu'à l'arrière on est passé en fastback. Mais aujourd'hui on va s'intéresser à notre avant. Ok, donc voilà un petit peu le design que j'aimerais bien faire. Ça fait un peu Dodge Charger, je pense que c'est vraiment bien. Le phare à l'intérieur, pareil de l'autre côté. Au milieu, on va réaliser une calandre. Ici, on va pas faire continuer tout le capot. Je pense qu'on fera du coup cette bande qui sera direct fixe par rapport au véhicule. Et le capot s'arrêtera là. Je pense que ce sera bien mieux. Pour le dessous, on va suivre tout simplement les lignes des ailes d'origine de la Manta. On va mettre un léger angle ici, très léger, pour donner un peu du coup de volume, que ce soit pas non plus trop plat. La plaque d'immatriculation ira directement sur cette plaque là, et après dessous, comme je vous ai dit, la calandre, je pense qu'elle s'arrêtera ici, avec le phare là. Alors c'est vrai que ça aurait été pas mal d'avoir une calandre cache-phare qui s'ouvre, etc. Après bon, on peut faire vraiment ce qu'on veut, mais je sais pas si c'est une si bonne idée que ça. Déjà on va voir un petit peu ce que ça donne. Et après, je pense peut-être passer une lame basse très petite, comme la plupart des américaines, des muscle cars. Je pense qu'on aura un design très brut, capot très simple. Donc on enlève cette partie-là. On va peut-être faire les petits triangles, comme il existe la plupart du temps sur certaines muscle. Des tout petits triangles d'admission d'air ici, pour venir aérer le moteur. Et ici, on fera des évacuations d'air là. Je pense qu'elle sera très bien. L'arrière, après on passera en fastback, on verra ça après.
un petit peu ce que ça donne avec l'avant. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Alors maintenant il nous restera à faire la plaque ici. On va mettre une plaque. Hop, alors par contre, je pense que je vais mettre un peu d'angle. Voilà la plaque sans angle, ce que ça donnerait. Ça fait très droit, un petit peu trop d'ailleurs. Le dessus, au contraire, c'est bien que ce soit droit. Mais le dessous, on va mettre un léger angle. Ici, ce sera un peu mieux. Très léger, la calandre interne, c'est vrai que droite, c'est vraiment pas mal. Ça fait un peu penser à... Comment ça s'appelle la voiture de Retour à le futur? DeLorean. Ça fait un peu penser à ça. J'aurai des phares carrés, ici. Voilà, des phares carrés à LED, normalement, je pense. Soit ça, soit un seul phare rond. Je pense que je vais plutôt prendre des phares carrés. Ça va être vraiment beau. Alors, pour faire cette plaque, c'est l'enfer. Si on a une plieuse, c'est super bien. Si on n'a pas de plieuse, c'est l'enfer. Voilà. Alors, pourquoi ça? Eh ben, c'est très simple. Le métal, ça se travaille quand on écrase du métal avec un marteau ici. Ce qui se passe, c'est que le métal gonfle comme ça. Il s'écarte. En s'écartant, on vient créer de l'angle sur la plaque. Ici, la plaque. C'est pour ça que j'ai dû la passer à la roue anglaise, cette plaque, pour pouvoir la remettre droite. Pareil ici. Hein. Ici, le fait de l'avoir, du coup, écrasé, ça faisait des arrondis. Donc la plaque, elle était arrondie un peu comme ça. Un petit peu. Des fois, c'était en biais, des fois, c'était plus arrondi de ce côté que de celui-là, etc., etc. Alors oui, comme je vous le dis, avec une plieuse, j'aurais jamais eu ce problème. Par contre, il aurait fallu avoir une plieuse de 1,50 m. J'aurais pu la fabriquer, mais là, à la main, je savais que je pouvais le faire. Donc je l'ai fait à la main. Alors, ce que ça donne, c'est à peu près droit. C'est pas trop mal. Je pense que les défauts pourront être rattrapables. Là, on n'est pas trop mal. Ici, on a un léger arrondi. Alors, vu qu'il est très léger, est-ce que je le rattrape ou pas? C'est vrai que là... se fatiguer pour si peu. Ce que j'avais fait, c'est qu'à la roue anglaise, j'avais créé un léger arrondi pour venir ici, mais le fait de l'avoir plié, ça a cassé direct l'arrondi. Paf, on est reparti sur du droit. Plus de ça, si j'ai trop écrasé, ça aurait pu écarter et ça aurait pu, hop, rebomber dans l'autre sens. Sous la plaque. Là, on est vraiment bien. Voilà. Donc du coup, on a fait le logo au centre. Ici, assez discret. Je pense que la voiture, elle sera noire. Ce sera vraiment bien. Le plus compliqué, ça va être d'enlever tous les défauts. Parce que là, tout est fait à la main, mine de rien. Pour enlever des défauts faits à la main, c'est très compliqué. On est vraiment pas trop mal. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, ça va être ici. Alors ici, je vais utiliser une autre technique parce que la technique du pliage, c'est très compliqué. Et surtout, là, j'ai une sorte d'arrondi. Un arrondi en pliage, ça va être mort. Voilà. Donc, je vais couper une plaque. Ensuite, je vais donner l'arrondi à cette plaque et je ferai une deuxième plaque en dessous que je viendrai du coup ramener dessus et souder. Alors, je prends du 1 mm. Je prends du 1 mm pour que ce soit plus résistant parce que le 0,8 c'est bien mais c'est trop mou. Ici, j'aurais eu peut-être des gros soucis avec le 0,8. Là, ici, avec le 1, je m'en suis plutôt pas trop mal tiré. Surtout que tout a été fait à la main, au marteau. Donc là, c'est pas trop mal. Donc maintenant, il faut créer absolument la plaque du bas. Une fois que j'aurai cette plaque, je créerai la plaque du dessous qui viendra prendre l'arrondi ici, l'arrondi de l'aile. Et après, il fera une cassure et tac, ça viendra dessous. Voilà, je pense que ce sera vraiment pas mal du tout. Cette plaque sera directement soudée, je pense, ou boulonnée au châssis. Faut voir parce que... Est-ce que c'est gênant le fait que tout soit soudé? Faut que je réfléchisse à ça. Voilà. En tout cas, ça, ce sera soudé directement au châssis. Cette partie-là. Elle ne sera pas solidaire du capot. Le capot sera indépendant. Ça déjà, c'est pas mal. Ça nous fait un capot un peu plus court. Un peu plus léger. Et je pense qu'on installera des vérins. Des vérins qui feront un maintien haut, du coup, seul. J'aurais pas besoin de mettre de maintien capot. Là, maintenant... il va falloir s'occuper de ça. Là, ça va être long.
Ok, alors voilà, ici on a le pare-choc. Bon, le pare-choc évidemment il n'est pas encore terminé, hein. On va mettre de l'emplacement parce que là ça fait un peu trop plat, on va dire ça comme ça. On n'a pas de volume, on n'a rien, on va essayer de faire en sorte de réaliser des choses. Donc ça c'est le dessous du pare-choc. Alors pour réaliser cet arrondi là, très important parce que j'ai absolument besoin d'un arrondi. Et il faut que ce soit un arrondi du coup progressif et du coup symétrique par rapport au centre. Donc c'est très simple pour ça, j'ai tracé le centre. Tous les 10 cm j'ai fait un trait. Évidemment en fonction de la courbure que vous avez besoin de faire, ça va être différent. Là j'ai pris tous les 10 cm et après grâce à cette machine, en fait je viens écraser l'acier. Le fait d'écraser l'acier, ça vient créer une courbure. Admettons, vous avez quelque chose de plat en angle comme ça. Et ben, si ici je raccourcis, vous voyez, je fais un arrondi. Regardez, c'est plat, hop, je raccourcis et je crée un arrondi là. Et ben, c'est exactement ce qu'on a fait sur la plaque en acier. Donc ça, du coup, en appuyant dessus, hop. Alors, est-ce qu'on va bien le voir? Voilà, ça se rapproche. Voilà, du coup je viens écraser l'acier. Comme on peut le voir ici, là, les traces. Donc ici on vient écraser ce qui réalise la courbe. Alors évidemment si on écrase trop, on fait une trop grosse courbe. Pour faire ça, eh ben, on va dire progressivement. Donc ici on a une légère courbe. En plus de ça, on a une courbe dans ce sens-là. Et ben c'est très simple, hein, la courbe dans ce sens-là, on fait la même chose, mais ici. Donc ici on crée la même chose. Alors admettons on fait trop de courbes. Alors c'est pas forcément top, mais on a l'inverse. Celui-là, en fait il fait l'inverse. Il étire le métal. Donc si on a trop écrasé, on vient réétirer, mais alors là ça abîme et ça fragilise le métal. Le mieux c'est de faire en sorte de bien le faire dès le début. Alors c'est très compliqué de faire des choses au marteau. Et bien malheureusement on n'a pas trop le choix. C'est très compliqué de faire des trucs très propres, très lisses. Voilà un peu, hop, ce que ça donne. Ici, on a le dessus. On a de l'arrondi. Il faut que ce soit le plus lisse possible, le plus droit possible. Alors là, honnêtement, je suis pas assez un expert pour faire quelque chose de parfaitement propre. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est soit passer 2500 heures à redresser cette partie-là pour que ce soit très lisse, soit c'est le mastic qui rattrapera le travail. Là, je pense que ça va être un peu ça dans notre cas. Parce que comme on peut le voir, hop, on est quand même pas trop mal, hein. Malgré que ça a été fait au marteau, parce que je n'ai pas de plieuse, j'ai pas une plieuse qui fait 2 mètres de long comme je vous l'ai dit. Et du coup, je suis obligé de le faire au marteau. Donc ici, là, on voit qu'on a un problème. La courbe vient vers l'intérieur. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est au marteau étirer le métal pour venir du coup rallonger et créer la courbure. Donc là, on va le faire au marteau ce coup-ci. En écrasant avec le marteau, ça va faire le même effet que sur la machine, celle-là. Ça va venir, non, celui-là, pardon. Ça va venir agrandir. Du coup, on va allonger le métal. Donc ici, il va falloir reprendre ça. Alors, vous me voyez souvent utiliser ces bombes-là. Ces bombes-là au zinc, ce sont des bombes d'après spécialement conçues pour la carrosserie. Par exemple, regardez, ces plaques-là, elles sont déjà zinguées. Donc en fait, elles ont déjà été mises avec une couche de la bombe que vous avez vue là. Je les achète directement comme ça. Elles ne peuvent pas rouiller. Le problème, c'est que si on n'en met pas, ce qui se passe, vous allez voir, hop, voilà, au bout de 1 ou 2 jours, ça commence à faire un peu de rouille de surface. Alors c'est pas très grave, hein, il suffira de poncer du coup et puis de mettre le vrai après le jour J. Mais je pense que je vais quand même mettre de l'après au zinc pour éviter que ça rouille. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici on va le poncer, on va passer l'après au zinc et surtout le dessous, parce que cette pièce là elle est soudée directement au châssis et je pense que le pare-choc ce sera pareil. Donc il faut absolument que le dessous ce soit zingué. Et oui, parce que sinon ça va rouiller par l'intérieur et après quand on aura des trous ce sera trop tard, des trous de rouille. Hop.
Voilà, ici on voit que l'intérieur a déjà été zingué. Donc là voilà, ça c'est une chose très importante. Alors ça avance, on va dire, pas trop mal. Je vais mettre le pare-choc et puis on va voir un peu. Donc ici, on a essayé de faire du coup quelque chose d'assez propre. Ici on voit qu'il y a une cassure parce que on a mis un plat. Voilà, ici. Donc ici c'est pas dur, on fera un arrondi un petit peu. Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Alors on voit que on n'est pas encore parfaitement aligné. Hop, de l'autre côté, l'alignement est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc là après, ici ça commence à vraiment ressembler presque à une Dodge, hein, je dirais même. Ça commence vraiment à être bien, sauf qu'on voit que c'est un peu trop plat. Là et là. Alors ici, ce sera pour la plaque d'immatriculation, la partie qui ressort. Après, il va falloir créer une calandre interne à l'intérieur. Je pense qu'elle sera droite. Je pense que ce sera pas mal. Après, j'ai commandé des phares carrés à LED. Parce que ça ira super bien sur cette voiture. J'avais pensé à une peinture. Bon, je pense que de toute façon, je vais pas utiliser ça. Mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa. De la peinture Raptor. Vu qu'en fait ça va être très compliqué d'éliminer tous ces défauts, si jamais je considère que j'ai vraiment trop de défauts, que j'arrive pas à les rattraper, on partira sur une peinture Raptor. Après c'est vrai que j'adore le style Mad Max, et c'est vrai que cette caisse en plus typée style américain, ça pourrait vraiment faire quelque chose de magnifique en Mad Max, mais c'est vrai qu'après bon, tout le monde n'est pas forcément du même avis. Donc voilà, au final ce projet il est super bien. Il est super bien parce que parce qu'au final je change complètement la voiture, c'est plus du tout la même. Évidemment après on partira sur l'arrière en version fastback, ça ce sera vraiment beau. Le toit déjà, hop, comme on peut le voir, le pare-brise il est pas assez penché, ça fait pas assez agressif. On va complètement faire tomber le toit et hop le faire venir jusqu'ici. Fastback sera très beau, éliminer cette vitre arrière qui est pas terrible, raccourcir la vitre à l'américaine. Alors regardez, juste en faisant ça déjà, on voit que c'est clairement mieux. Ouais, je sais même pas si on voit vraiment. Ouais, voilà, ici, clac, la vitre un peu plus petite. J'enlèverai cette partie plastique, je pense. Et à l'arrière ici, je pense qu'on créera un petit peu des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être pas trop mal. Voilà, évidemment les rétros on les change parce que c'est de la zob cela. Mais on est vraiment bien. On est vraiment bien et cette voiture va être sublime, je l'espère. Avec le logo du coup, hop, le logo Madforge Motor imprimé sur le métal, ça fera vraiment une caisse vraiment cool. J'espère que ça donnera bien. J'espère. Si jamais j'arrive pas à la faire très propre, de toute façon elle finira en Mad Max, en style Mad Max. C'est un peu la solution où quand on n'arrive pas à faire quelque chose de propre, vu que Mad Max c'est du défaut, et ben au final c'est la solution. Même si voilà, je préférerais la réussir proprement, j'ai pas non plus envie de passer toute une vie dessus. Il y a la BMW, je veux absolument la faire. De toute façon, je pense qu'au moment où vous regarderez cette vidéo, la BMW elle aura très bien avancé déjà. Mais plus je passe de temps sur cette voiture, plus je perds du temps pour la BMW. Mais c'est vraiment pas mal. Alors style Mad Max, on verra. Mais j'espère que je réussirai à faire quelque chose de propre. Voilà, c'est ce que j'espère. En tout cas.
Ok, donc voilà où on en est. On a fait le pare-choc. Ça fait vraiment pas trop mal, hein. Donc le pare-choc, on fera finition plus tard. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est souder ça pour après s'occuper du capot. Voilà, alors ce que je vais essayer de faire avec le capot, c'est récupérer le capot d'une Calibra, de le raccourcir pour faire les bords ici. Alors pourquoi ça? Eh bien parce qu'en fait, sur les capots, on a une épaisseur sur le bord. Cette épaisseur là qui permet de rigidifier complètement le capot. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais garder le plus de matière possible sur celui-là et d'en enlever le plus sur celui-là. Donc je pense qu'on coupera à peu près là, on sera droit. Il faudrait qu'on soit le plus droit possible pour pouvoir bien se mettre. Mais avant évidemment de faire le capot, je suis obligé de souder cette matière. Cette partie-là qui déterminera du coup la fin du capot. Ensuite, en fin de capot, il va falloir qu'on crée, comme ici, hop, un droit. Voilà, comme ça notre capot sera bien rigide. Une fois qu'il sera bien mis, après on va pouvoir commencer à créer ici ce que je comptais faire. Vu qu'on a un arrondi, pour arrêter l'arrondi, on va créer une entrée d'air là. Voilà, je pense que c'est une bonne idée. Vu qu'on va créer une entrée d'air, après on va remettre au même niveau. C'est le but. Et tout ce qui est au-dessus de l'entrée d'air repartira ici, je pense sûrement en triangle. Cette partie-là, hein, faut pas s'en occuper, ça disparaîtra. Je le garde ici parce qu'on garde un petit peu de rigidité. Voilà, le fait d'avoir un peu de volume, on n'a pas non plus une plaque extrêmement souple. Donc c'est pour ça que je le garde. Donc là, ce qu'il faut vraiment faire, c'est s'occuper de ça. Une fois que ça, c'est mis en place, on s'occupe du capot. Alors, cet avant a été assez long à faire, compliqué, oui et non, ça dépend en fait de qui. Voilà, si vous n'avez pas trop le truc, ça va être très compliqué. Si vous avez le truc, ça va être simple. Si vous êtes un professionnel, évidemment, ça va être un truc que vous faites tous les jours. Moi, perso, c'était la première fois que je faisais réellement une pièce en acier sur mesure entre le pare-choc et la partie supérieure. Mais au final, ce sont des choses qui se font bien. Évidemment, hein, il faut avoir l'outil, il faut avoir un petit peu l'œil pour voir les courbures. C'est pas parfait non plus. Après, derrière, il faudra rattraper les derniers défauts au mastic. Honnêtement, pour faire une pièce parfaite, réalisée main sur mesure, soit on est un expert, soit on a énormément, mais énormément de temps. Si j'avais eu énormément de temps, j'aurais pu avoir un résultat un peu meilleur. Et évidemment, l'outillage a une importance cruciale. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de la BMW. Alors, peut-être que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu de temps pour m'occuper de cette voiture. La cintreuse a été remboursée. Par contre, la nouvelle cintreuse, elle n'est pas disponible avant le 10 mars, disponible en vente. Donc ça veut dire que je ne l'aurai pas avant le 15 mars. Voilà. Donc ça, c'est un peu un frein. Ce que je vais faire, c'est que je vais attendre le 15 mars pour prendre un petit peu de temps. Et je pense que je vais prendre pas mal de temps pour commencer réellement le châssis. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Ce que j'aimerais bien, c'est que fin avril, le châssis soit pas quasi terminé, mais au moins la structure générale du châssis soit faite. Et ça, ce serait vraiment bien. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça va être au TIG. Il va y avoir des préchauffes à faire dessus. Il va y avoir des contrôles pour les fissures. Il va y avoir du cintrage. Il va y avoir tout plein de trucs à faire. Et ça prend énormément de temps. Alors j'espère, je croise les doigts pour que le châssis de la Most Wanted puisse être fait le plus vite possible. Parce qu'au final, c'est pas forcément très long de faire un châssis en soi, hein. Par contre, les soudures, ça va être long. Ça va être long le préchauffage et le après soudure, le chauffage pour un refroidissement lent, etc. C'est ça qui va prendre réellement du temps. Mais c'est plutôt bien parti pour qu'on s'occupe du châssis enfin de la Most Wanted. Malheureusement, on a pris du retard à cause de la cintreuse qui ne correspondait pas à ce qu'on avait commandé. Et ça, c'était un gros souci. Alors, je vous remercie une fois de plus pour cette cagnotte qui, au final, l'intégralité est partie dans le châssis. Ça coûte extrêmement cher de faire un châssis, surtout l'outillage, hein. La cintreuse, c'est énorme. Le système de rotulage plus les tubes, je crois que d'ailleurs, en comptant aussi la bouteille de gaz, j'ai dû dépasser la cagnotte, hein. J'ai dû mettre un peu plus de ce que j'avais pour réellement pouvoir réaliser le châssis le plus tôt possible. C'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, conséquent. Et c'est surtout quelque chose qu'il faut absolument faire le plus tôt possible. Parce que derrière, ça peut avoir des répercussions, ça peut monter bien plus vite la chaîne Matforge Motor, à partir du moment où j'ai vraiment des choses à montrer, mais vraiment des trucs très conséquents, comme la Manta.
la mentale, hein, c'est vrai qu'on se rend pas bien compte, mais au fur et à mesure des épisodes, vous allez voir que, c'est vrai qu'aujourd'hui on s'est un peu rendu compte, hein, l'avant tout fait main, tout fait sur mesure. Là le toit, ce qui va être fait sur mesure, vous allez voir, ça va être pareil, c'est quand même assez conséquent. On s'en rend pas bien compte parce que là je vous parle simplement en vous disant c'est pas si compliqué. Ce qui est vrai, c'est pas si compliqué si on a vraiment envie, mais derrière il y a quand même des centaines, milliers d'heures de travail. C'est vrai que j'en parle pas vraiment, mais la dernière vidéo, on a mis à peu près, pour faire la vidéo, c'est à peu près 4 à 6 heures, voire 8 heures. Et pour ce qu'on a fait dans la dernière vidéo physiquement sur le véhicule, on est à 10-15 heures, voire 16 heures de travail. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, on est pareil, hein, dans les 10-15 heures. Ça va, on se rend pas bien compte quand on travaille, de toute façon, ce sont des valeurs approximatives. Mais comme quoi, derrière, il y a quand même un sacré boulot. Mais derrière, si on a un beau résultat, tout ce travail, évidemment, ça vaut le coup. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager et évidemment, si vous avez des questions, comme d'habitude, je réponds le plus possible. N'importe quelle question ou des suggestions, ce qui vous arrive souvent et d'ailleurs ça me plaît beaucoup. Voilà, donc tout ça surtout, n'hésitez pas. Alors pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés mais que ça les intéresse de voir une custom complète d'une voiture, on change complètement l'aspect général de ce véhicule. La Moss 20, donc crée complètement un châssis sur mesure, les moteurs remis à neuf ou préparés, cartographie, gestion électronique, système d'échappement, j'ai tout commandé pour faire le collecteur d'échappement sur mesure et ça va vraiment être quelque chose de pas mal. Voilà, en tout cas, si tout ça, vous êtes fanat, Mad Forge Motor.